Hola, j'espère que tu vas bien, c'est WP Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment créer un quiz de personnalité sur WordPress. Alors tu peux utiliser ce tutoriel pour créer n'importe quel type de quiz, pas forcément de personnalité, mais là on va vraiment s'axer là-dessus et on va prendre pour exemple ce quiz là. Donc par exemple, quel type de freelance es-tu? Donc tu as une image, on peut personnaliser tout ça de A à Z, le fond, le bouton, la question évidemment. Et quand tu cliques sur démarrer le quiz, là tu as plusieurs questions qui vont être proposées. On peut en créer autant qu'on le souhaite, mais là dans cet exemple j'en ai créé uniquement 3. Donc par exemple ta matinée idéale, sport et planification, café, réseaux sociaux, grasse matinée. Personnellement c'est plutôt grasse matinée, je ne suis pas le meilleur entrepreneur à ce niveau-là. Ton client idéal c'est un entrepreneur qui sait ce qu'il veut et te laisser bosser. Une PME sympa avec qui tu peux construire sur long terme, peu importe tant qu'il te paie et ne t'appelle pas le week-end. Donc là, voilà, tu complètes au fur et à mesure les questions. Comment réagis-tu face à une urgence? Je reste calme, je cherche une solution, je panique. Par exemple, je reste calme et ensuite voir les résultats. Et là, le résultat va s'afficher et va t'indiquer quel type de freelance es-tu. Donc là, par exemple, tu es un artiste désordonné. Donc voilà, pour créer un quiz de ce type-là, on va utiliser un plugin qui s'appelle Quizmaker. Cette vidéo, elle est sponsorisée par eux. S'ils acceptent leur partenariat, c'est parce que je trouve que leur plugin est très complet. C'est selon moi le meilleur plugin de quiz sur WordPress. Et tu vas vraiment pouvoir créer des quiz sur mesure de A à Z. Et le prix est très correct pour ce qu'ils proposent. Donc tu as le lien en description, tu as 3 formules, la business, la développeur et l'agency. Pour ce tuto-là, tu peux utiliser la business, ça suffira largement. Avec la développeur, tu vas pouvoir ajouter des moyens de paiement, donc comme PayPal ou Stripe, ce qui va te permettre d'autoriser le paiement à la fin de ton quiz pour par exemple avoir un PDF supplémentaire ou proposer quelque chose à la personne qui a complété le quiz. Et avec la version Agency, là tu as vraiment tout et ça va te servir notamment pour connecter le quiz à Brevo. Par exemple, ça peut être utile pour des campagnes d'emailing ou ce genre de choses. Et tu as encore d'autres options comme ChatGPT qui va pouvoir s'intégrer ou WooCommerce. Donc voilà. Le plugin propose aussi une version gratuite, donc tu peux la télécharger et voir ce que tu peux faire avec. Globalement, tu vas pouvoir faire des quiz assez simples. Donc voilà, vraiment un quiz classique de mathématiques ou voilà, avec des questions, réponses et un résultat à la fin. Assez facile à paramétrer. Là, pour un test de personnalité, il faudra passer sur la version pro, donc au moins la business. Ça dépend vraiment du quiz que tu souhaites faire. Mais pour quelque chose de basique, la version gratuite fait l'affaire. Et donc on passe sur WordPress et une fois que tu as installé et activé le plugin, tu vois que tu as un nouvel onglet ici, Quizmaker, et dedans tu vas avoir plusieurs sous-onglets, donc quiz, questions, catégorie de quiz, catégorie de questions, champ personnalisé, résultats, des réglages généraux et après ce qui va suivre ne nous intéressera pas trop. Et donc la première chose à faire c'est de créer un quiz. Donc là par exemple j'ai juste créé un quiz que j'ai appelé quel type de freelance es-tu? C'est le titre, donc c'est la question principale que tu vas poser. C'est le nom de ton quiz. Tu vas pouvoir ajouter une image. Donc là, j'ai simplement ajouté une image assez classique d'une freelance. Et dans catégorie, là, tu vas pouvoir ajouter une catégorie de quiz que tu vas pouvoir créer juste en dessous ici, catégorie de quiz. Et tu vas pouvoir saisir les questions. Donc pour saisir les questions et la catégorie, il faut déjà les créer dans les autres sous-onglets. Donc on va y aller tout à l'heure, mais c'est pour te montrer un petit peu déjà les paramètres généraux de ton quiz. Donc dans style, tu vas pouvoir le styliser comme tu le souhaites. Tu as les thèmes qui sont prédéfinis, ce qui te permet de gagner pas mal de temps. Et sinon, tu peux vraiment le personnaliser de A à Z. Donc tu peux choisir la largeur du quiz, tu peux choisir la hauteur minimale du quiz, tu peux choisir par exemple la couleur de fond du quiz, la couleur du texte, la couleur du bouton, le rayon du bouton, l'ombre de boîte, si tu mets une ombre autour de ton quiz ou pas, une image d'arrière-plan. Tu vois que c'est très complet, on peut vraiment le styliser comme on le souhaite. Et c'est très facile, c'est juste des options à compléter. Donc voilà, taille de la police, si tu ajoutes des classes aussi, si tu veux personnaliser derrière en CSS, c'est aussi possible. Les effets d'animation, donc ça c'est au chargement des questions. Donc voilà, tu as vraiment beaucoup d'options. Pareil pour le style des réponses, tu peux choisir la taille de police évidemment, le padding entre les réponses,
si tu mets une bordure ou pas. Et tu as à chaque fois la prévisualisation à droite, donc c'est vachement pratique, ça te permet de tout modifier en direct sans avoir à actualiser le quiz en front-end. Tu peux choisir aussi des icônes de réponse correcte ou non. Donc là, pour un quiz de personnalité, il n'y a pas de réponse correcte, donc tu n'as pas besoin de saisir ces options-là. Et voilà, après, tu as aussi encore des styles de boutons un peu plus poussés. Et tu as encore pas mal d'autres options pour les bonnes réponses, les mauvaises réponses. Et tu peux ajouter ton style personnalisé ici, comme dans Apparence personnalisée. Sur les réglages de base de WordPress. Ensuite, dans l'onglet réglages, ici, là, c'est tous les paramètres du quiz. Donc, par exemple, si tu actives les réponses aléatoires, si tu affiches les bonnes réponses après directement avoir répondu, si tu affiches le nombre de questions par page, la barre de navigation pour voir à peu près où on se situe sur le quiz. Donc voilà, c'est pas mal d'options de quiz assez génériques. C'est très complet, donc tu vas vraiment pouvoir personnaliser ton quiz de A à Z. Là, pour un quiz de personnalité, on n'a pas besoin de beaucoup d'options. Ça reste vraiment quelque chose de simple. On a des réglages du bouton, par exemple activer le bouton suivant ou précédent. Est-ce que la personne peut revenir en arrière sur une question précédente ou pas? Là, ça dépend de toi. Pour un quiz de personnalité, on peut le faire, c'est pas un souci. Pour un quiz où évidemment tu as des bonnes et des mauvaises réponses, l'idéal c'est quand même de ne pas pouvoir retourner en arrière. Tu peux aussi ajouter un compteur, tout ce qui est voilà, zoom de l'image à la question. Activer une musique de fond également. Il y a plein d'options à ce niveau-là. Pour les résultats, tu vas pouvoir afficher ce que tu souhaites. Ici, pour un quiz de personnalité, attention, il faut bien régler cette partie-là pour que ça s'affiche correctement. Donc, il faut calculer le score par point. Et dans message de résultat, ici, il faut bien sélectionner la variable top keyword count 1. Donc là, tu as les variables de message ici et tu as juste à choisir ce que tu souhaites. Donc là, c'est simplement top keyword count pour en fait compter le nombre de points qui ont été attribués. Donc en fait, si je descends un petit peu, tu vois qu'on a à chaque fois des mots-clés. Et si je vais dans l'onglet questions pour voir mes différentes questions, donc là, c'est ici que j'ai ajouté mes 3 questions. Donc, comment réagirais-tu face à une urgence, par exemple? Et tu vois qu'à chaque fois, on attribue un mot-clé à une réponse, donc A, B et C, qu'on va retrouver ici. Et là, le fait de mettre cette variable-là, ça va simplement compter quel mot-clé a été le plus coché. Donc, par exemple, A ou B ou C. Donc là, on avait tué un artiste désordonné parce que j'avais complété 2 questions avec la réponse C. Donc, c'est automatiquement celle-ci qui va ressortir. Et donc, tu peux à chaque fois attribuer des points à la réponse. Donc, par exemple, on aurait très bien pu mettre ici 2 points pour je panique et 1 point pour je reste calme, voire 3 points pour je cherche une solution. À toi de voir comment tu calcules ça. Si la question et la réponse en question a beaucoup d'importance ou pas par rapport aux autres et par rapport à ta personnalité. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir, à toi de gérer ton quiz. Mais il faut bien que tu complètes cette variable-là. Et ensuite, si tu descends, tu peux choisir le message de réussite du quiz ou le message d'échec du quiz. Une icône de chargeur du quiz. Donc ça, c'est simplement quand le quiz est terminé, avant d'afficher la réponse, il va afficher une icône de chargement. Tu peux la choisir ici. Et si je descends un petit peu, donc voilà, il faut bien cocher la case aussi, appliquer les points au keyword. Donc ça, c'est le poids que j'ai mis ici, donc 1 ici. Donc voilà, il faut bien cocher cette case-là. Et si je descends tout en bas, on peut cocher aussi assigner un message à chaque mot-clé. Et c'est là où tu vas pouvoir mettre le texte que tu souhaites pour tous les mots-clés. Donc A, B et C. Ils appellent ça mots-clés, mais en fait, c'est des lettres, hein, tout simplement. C'est juste que la traduction, là, pour le coup, n'est pas la plus optimisée. Et donc, par exemple, voilà, si tu es plutôt dans le A, ça va être tu es un stratège organisé. Plutôt dans le B, tu es un produit relationnel. Ou plutôt dans le C, tu es un artiste désordonné en fonction des points que la personne aura eu avec ces différentes lettres. Donc, voilà, tout ça, c'est tout ce qui est réglage de résultats. C'est important de le faire. Comme ça, ton formulaire fonctionne correctement. Après, tu peux ajouter des limitations par utilisateur, utilisatrice. Par exemple, ajouter un mot de passe pour passer le quiz. Si tu vas à droite ici, tu as un onglet email certificat et là tu peux choisir d'envoyer un email à l'utilisateur utilisatrice
Donc voilà, pour avoir un récapitulatif de ces réponses. Et dans l'intégration, ici, tu peux connecter justement le plugin à Mailchimp, à Zapier, à Google Sheet, etc., etc. Et donc, si je retourne dans l'onglet Quiz, hop, tu vois que tu as un code court ici. Et c'est ce code court que tu vas pouvoir copier, coller où tu veux sur le site avec Elementor, avec Gutenberg ou avec ce que tu souhaites. Et ça va automatiquement afficher le formulaire, donc le quiz. Et donc si je vais dans l'onglet questions, c'est là où tu peux paramétrer tes questions. Donc là, c'est ici où j'ai créé les 3 questions de personnalité. Donc pour créer une question, c'est très facile. Tu dois choisir la question, ici, logique. Type de question, tu peux mettre ce que tu veux. Donc radio, case à cocher, menu déroulant, texte, nombre, date, vrai, faux, etc., etc. Là, c'est vraiment toi qui vois en fonction du type de question. Moi, j'aime bien les boutons radio. Case à cocher, ça veut dire qu'il y a plusieurs choix possibles. Et après, tu peux aussi mettre des textes si tu veux récolter des informations, un peu comme un Google Form. Donc voilà. Et dans les réponses, tu peux sélectionner toutes tes réponses. Tu ajoutes à chaque fois le nombre de réponses que tu souhaites. Tu n'es pas obligé d'en mettre 3, tu peux en mettre plus, tu peux en mettre moins. C'est toi qui vois. Si c'est un test de personnalité, tu t'en fiches de cette partie-là correcte. Parce que là, tu vas devoir automatiquement indiquer une réponse correcte, mais si c'est pour un quiz de personnalité, c'est pas un souci. Là, tu vois que si tu vas sur le point, sur le i d'information, il te dit que voilà, si tu n'as pas de questions correctes, mets juste une réponse correcte au hasard et c'est pas un souci parce qu'on l'aura réglé dans les options du quiz. Et là, tu peux à chaque fois mettre ta réponse en fonction du mot-clé, donc en fonction de la lettre. Donc voilà. Et le poids de la question, tu peux aussi choisir un poids pour la question, en plus des poids pour la réponse. Et après, tu peux choisir une catégorie de questions. Donc là, j'avais créé une catégorie quiz personnalité pour ces questions-là. Donc voilà. Et dans réglage, ici, tu peux choisir de publier ou non cette question. Si elle a une influence ou pas sur le score. Donc tu vois que c'est très très poussé. Tu peux vraiment créer des quiz très sur mesure. Tu peux même mettre des explications de la question, un message si la réponse est fausse, si elle est correcte, un texte de notes. Donc voilà, ensuite dans catégorie de quiz, là tu peux créer tes catégories de quiz. Donc là j'avais créé une catégorie freelance où j'avais placé mon quiz dedans. Rien à dire de particulier sur ces catégories de quiz, c'est juste pour trier tes quiz. Dans catégorie de questions, pareil, c'est pour trier tes questions. Tu as juste à mettre un titre, parfois une description si tu as envie. Donc voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est plus propre si tu le fais. Et voilà, et un autre onglet super intéressant, c'est l'onglet résultats, où là tu vas retrouver tous les résultats par quiz. Et donc tu as un average score, donc là ça veut rien dire pour tout ce qui est personnalité. Mais par contre, si tu as des questions avec des vraies réponses, là tu vas avoir à chaque fois le pourcentage de réussite. Tu as aussi la durée des questions, la date à laquelle le quiz a été complété, le nombre de points attribués. Donc voilà, et ensuite dans Not Finished, tu as tous les quiz qui ont été démarrés mais pas terminés. Et dans Statistiques, tu vas avoir pas mal de statistiques, un peu comme un Google Analytics. Ici, pour tout ce qui est personnalité, tout ce qui va nous intéresser, ça va être tout en bas. Donc les keyword statistiques, c'est-à-dire les points attribués par lettre. Et donc là, tu vois qu'au global, le A l'emporte. Donc c'est la personnalité A qui a eu le plus de réponses, qui a été le plus attribué, pardon. Et voilà, puis après tu as aussi des statistiques par question avec le nombre de réponses correctes. Là, ça veut rien dire comme on est sur un test de personnalité, mais sinon, ça peut être super utile. Là, tu as aussi des questions, les statistiques par rapport aux catégories de questions. Tu as un tableau de classement avec les utilisateurs et donc voilà, après tu as aussi des avis si jamais il y a des avis qui ont été ajoutés. Et dans réglages généraux, ici tu vas pouvoir sélectionner qui peut créer des quiz sur WordPress, sur l'admin. Donc là tu peux choisir le rôle qui a les droits de le faire. Tu peux choisir le nombre de réponses par défaut, le type de questions par défaut, tout ce qui est par défaut en fait pour tous les quiz. Tout ce qui est bande son aussi pour les bonnes et mauvaises réponses. Tu vas pouvoir aussi intégrer tous les outils qu'on a vus tout à l'heure, Slack, etc., etc. Même un reCAPTCHA.
Par contre, il faut passer en version développeur pour ça. Tu as tous les codes courts. Donc là, ça peut aussi être utile pour afficher par exemple tous les résultats ou des résultats d'un seul quiz, etc. C'est vraiment les codes basiques en template que tu vas pouvoir modifier. Tu as encore d'autres codes courts, tu as vraiment beaucoup de codes courts avec ce plugin là pour vraiment des choses très spécifiques. Par exemple, afficher le prénom de l'utilisateur, l'utilisatrice, etc., etc. Pas mal de variables de messages aussi. Ça, c'est quand tu crées les réponses de ton quiz. Tu vas pouvoir ajouter pas mal de choses. Si tu souhaites ajouter des variables ou pas, tu vas pouvoir customiser les textes donc pour les traduire en français, par exemple. Ce qui est pratique, ça t'évite d'installer un plugin de traduction derrière. Tu peux tout faire en français sans problème. Pareil pour les champs. Et tu as aussi des options de rapport détaillé. Donc voilà, afficher l'IP de l'utilisateur, l'utilisatrice, ça c'est pour tout ce qui est résultat. Hein. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, afficher la date de début, la durée, etc. Si tu souhaites ne pas afficher certaines informations dans les statistiques, tu peux le faire ici. Tu peux exporter évidemment tous les settings du plugin pour les importer sur un autre WordPress. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez complet. Ce plugin là il est vraiment super en termes de quiz, il n'a pas de concurrence, il n'a pas d'équivalent. Alors certes il est payant, alors la version gratuite tu peux faire certaines choses. Si tu vas ici sur la version gratuite, tu peux la retrouver sur WordPress, donc directement dans extension, ajouter une extension et elle va te permettre quand même de créer plusieurs choses. Donc par exemple un quiz de base vraiment avec le minimum. Donc par exemple si tu as les démos de ce qu'on peut faire en quiz gratuit, donc par exemple un quiz de mathématiques, donc voilà, si je clique sur Start ici, tu peux aussi afficher le nombre d'utilisateurs qui ont répondu au quiz, etc. Tu as une question mathématique, tu peux répondre aux questions et à la fin il va t'afficher le résultat. Donc voilà, ça tu peux le faire en gratuit. C'est juste que par exemple pour le test de personnalité, là il va falloir passer sur la version pro. Donc par exemple ici tu vois donc quiz démo pro, donc là tu as le test de personnalité. Tu as encore d'autres options comme évidemment le paiement PayPal pour des quiz payants ou alors un timer par question. Donc voilà, tu peux effectivement faire des quiz plus poussés avec la version pro, mais tu peux déjà en faire avec la version gratuite. Et c'est vraiment le meilleur plugin pour ça. Tu vois qu'il est très bien noté et voilà. Je te le recommande, je te mets le lien en description. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. On est quasiment à 3000 abonnés. Tu peux rejoindre le Discord de la communauté si jamais tu as des questions à poser à la communauté ou à moi. Tu peux m'envoyer un message en direct sur Discord, il n'y a pas de souci, je répondrai. Et tu peux aussi réserver un appel via Calendly avec moi si tu as un projet WordPress ou si tu as des questions, si tu as des problèmes sur une installation ou quoi que ce soit. N'hésite pas à venir réserver un appel avec moi, c'est avec plaisir de t'aider. C'est vraiment le but de la chaîne, de s'aider, de s'entraider. Et donc voilà, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour un prochain tuto sur WordPress. Bye bye.